RMC Running. Roxane Lacusca. Salut à tous, bienvenue sur le podcast RMC Running, que vous nous écoutiez sur votre plateforme d'écoute préférée ou que vous nous regardiez sur YouTube. Salut à tous. Et au lendemain du semi-marathon de Paris, nous allons évidemment consacrer une longue partie de l'épisode au débrief de la course. Parmi les athlètes présents pour ce gros défi, Mathieu était là. Salut Mathieu. Salut. Comment ça s'est passé ce semi ? Très bien. Très bien, Ouais, record très personnel, bien. félicitations, Record on en reparlera. personnel, Hélène est également avec nous. C'est passé un petit peu moins bien que prévu, Hélène, mais bon, on va débriefer tout ça, on va se remonter le moral, on va se remotiver pour le marathon, pour le gros objectif à venir. Ça va, Hélène ? Oui, ça va très bien. Salut à tous. Arnaud, qui a signé lui aussi son record personnel, est avec nous. Salut Arnaud. Salut tout le monde. Et puis évidemment, le maître Yodu, qui lui aussi a fait une très belle perf, 8e de ce semi-marathon. Félicitations Johan, et bienvenue. Salut à tous, Dossard 8e. Moi je respecte mon numéro de Dossard. Respect des consignes. Respect des consignes, c'est ça. Bon, d'ailleurs, la séance du maître Yodu sera consacrée au dernier bloc d'entraînement à 5 semaines du marathon. Et oui, ça y est, on entre dans le vif du sujet. À 33 jours de l'échéance, on s'intéressera aux 3 semaines d'entraînement spécifiques. Et puis on terminera évidemment avec les questions des auditeurs que vous pouvez nous poser sur notre compte Instagram ou sur notre boîte mail podcast@rmcrunning@gmail.com. Alors évidemment, au lendemain du semi-marathon, on va démarrer par un gros débrief de la course. Mais juste avant de démarrer par le débrief de la course, je voudrais revenir avec vous sur la semaine qui a précédé le semi. Comment se sont passées vos semaines et comment elles se sont goupillées, Mathieu ? Alors, je pense qu'on a eu à peu près, avec Hélène, on a eu la même semaine. On a eu une réduction du kilométrage. Donc, je crois, Hélène, tu as fait 3 séances. Moi, j'en ai fait que 2. Avec une répétition d'allure, en fait. C'était de la répétition d'allure prévue pour le semi. Et puis voilà. Et puis 2 jours de repos avant le semi. Avec Florian, le coach, qui m'avait dit, bon, si tu veux faire une petite course pour mettre tout ça en route le samedi, mais je ne l'ai pas faite. Et puis je suis allé comme ça, donc voilà. Hélène, pareil, semaine un peu plus légère que d'habitude ? Ouais, c'est ça, exactement. Donc il y avait trois séances avant le semi. 1 heure vraiment cool. On a eu une séance j'ai eu une séance de 10 fois 2 minutes 30 allure marathon. Et puis la veille, 40 minutes avec 5 fois 30-30. Donc ouais, beaucoup moins de kilomètres et plus légère. Johan, c'est important, la semaine qui précède le semi-marathon, de ralentir un petit peu la cadence et de se conserver pour le semi. Ouais, c'est ça, l'idée c'est de faire des blocs d'entraînement, on en a souvent parlé ici, et il y a des semaines qui sont faites pour récupérer justement des blocs passés, et là l'idée c'était de récupérer des blocs d'entraînement, mais aussi de préparer au mieux le semi-marathon qui était un temps de passage. Je trouve que Paris bosse bien là-dessus parce qu'il le place 5 semaines avant, et le semi c'est vrai que là le semi est placé idéalement par rapport au marathon. C'est ça. Par exemple, Séville, il le place 4 semaines avant le marathon. Et je trouve que 4 semaines, c'est vraiment la période un peu... tu es dans la période où normalement il faut bosser, on en parlera tout à l'heure, mais 4 semaines, t'es pile quand tu es dans la dernière grosse période d'entraînement. Donc là, 5 semaines, ça nous permettait de ralentir et de faire un premier point après le premier gros bloc d'entraînement du mois de février et de préparer ce semi. Donc c'était l'idéal pour relâcher, ouais. Arnaud, comment s'est passée ta semaine avant le semi, toi ? Pareil, semaine assez tranquille avec 2 semaines avant on va dire 3 séances avant le semi d'hier. Donc une séance 10 fois 1 minute 30, ensuite une séance de 45 minutes, dont 5 minutes allure semi. Et puis j'avais fait un petit run d'activation, on va dire, de veille de course samedi après-midi. Avec Charles. Avec Charles de la Team TRC. C'est ça. Donc ouais, pour se sentir bien en jambes le jour de la course. On va entrer dans le vif du sujet parce qu'on est là, entre autres, pour parler de ce semi-marathon qui s'est très bien passé pour certains, notamment pour toi, Mathieu. Tu signes ton record personnel. Ouais. Comment tu t'es senti sur ce semi ? Bien, sauf qu'au départ, j'ai oublié de lancer la montre. Petit accident. Ouais, j'ai oublié, donc je suis parti un peu trop vite. Et après là, j'ai déjà régulé. carton jaune. Ouais. Mais je suis pas habitué, Johan, d'avoir une montre. Ah ouais. C'est vrai que lui, remarque, t'as toujours couru sans montre. Bah ouais. C'est vrai.
C'est un nouveau réflexe Et à puis, prendre. au bout de 700 mètres, j'ai commencé à regarder la montre. Je me dis, je vais un peu vite quand même. Et il a 0. Et il n'y avait rien. Donc, je l'ai mis en route et écoute, j'ai régulé l'allure après. J'ai été à peu près régulier. Enfin, je suis parti, je crois, j'étais autour de. Enfin, Hélène, elle était derrière moi, elle m'a dit que c'était autour de 3,50 et 4 minutes. J'ai redescendu doucement après, je sais que j'ai vu, j'étais à 4,12, un truc comme ça. Après, je suis passé à 4,17, puis je suis reparti autour de 4,20 tout le long. Ouais, ce qu'on voit. Voilà, et puis après. Tu t'es régulé, ouais. Ouais, je me suis régulé. Bah, après, t'as les côtes, on en parlait tout à l'heure, Johan. T'as les côtes. Elle régule toute seule. Voilà. Parce que j'avais l'objectif 1h30 devant moi, mais en fait, je l'ai jamais rattrapé, le lièvre. Et donc écoute, après, quand tu remontes là, tu perds un peu de 2 secondes, et puis je les ai rattrapés. Donc dans l'ensemble, c'était ce qui était prévu. Flo, il m'avait prévu 1h31, 20 secondes sur le Nolio, donc sur l'appli sur quoi on bosse. Donc voilà. Je pense que c'était pas mal. Alors, on voit tes allures là, sur Strava. Donc, tu es parti à 4,08 sur le premier kilomètre. Bon, sachant que du coup, ça correspond à peu près au deuxième kilomètre du semi. Et après, tu es un peu plus régulier. Tu as un peu plus tourné autour des 4,20. On voit les moments où ça monte un petit peu. Les descentes, hein, ils se lâchent dans les descentes. Ouais, les descentes. Et puis, tu sais, l'eau aussi. Quand tu prends de l'eau, tu ralentis un petit peu pour essayer de boire. Parce qu'en plus, il faisait chaud. Donc j'avais pas pris, j'avais une petite flasque de 200 ml, mais en fait je l'ai bu vite. Donc D'accord. Ouais, donc au final j'ai pris l'eau du ravito et avec les petits gobelets en carton. Et ça a été c'est pas facile, mais bon après tu vois sur les allures, je pense que ça correspond. Il y avait les ravitaux où c'est un peu plus lent. T'avais les montées plus ça, donc après j'avais les jambes pour récupérer mon allure. Donc c'est ça, je pense, le principal. Enfin moi je me sentais bien en tout cas. À part de la dernière montée là avant d'arriver, c'était dur. Pour ceux qui sont sur YouTube, qui nous regardent, on voit les allures de Mathieu. Ouais. C'est vrai qu'on voit que sur la fin, c'était peut-être un petit peu plus compliqué. Mais... Ouais, la fin là, les quais. Le parcours n'était pas évident. Non, j'ai demandé à Johan parce que moi j'en fais pas beaucoup, donc j'ai demandé au maître s'il trouvait ça dur, donc il m'a confirmé que c'était pas un parcours facile. Le parcours du semi n'est pas facile, et c'est vrai que ce retour à Bercy. Tu as une première montée là au 15e, et après tu reviens donc à Bercy, tu montes pour rejoindre Bastille, tu passes dans le tunnel le long des quais, et puis après tu remontes de nouveau pour reprendre la route en haut sur Hôtel de Ville. Donc effectivement c'est assez casse-pattes. Il y a toute la première partie aussi pour monter dans le bois de Vincennes. Dans le bois de Vincennes, je vais être honnête, c'est de la route de parc, ça rend pas, c'est granuleux, c'est pas un beau macadam, hein. Moi, pour avoir fait Valence, pour avoir fait le semi-marathon de Valence au mois d'octobre, alors à Valence il y a 25 mètres de dénivelé, et sur Paris on a presque 100 mètres, mais aussi la qualité du revêtement fait que Paris, pour aller chercher un RP, il faut être vraiment très fort pour aller chercher son RP à Paris, si jamais on a couru déjà un semi comme Valence ou Séville, qui sont pour moi des parcours plus rapides. Donc tu signes ton semi, Mathieu, en 1:31:36. C'était quoi ton 1h32 et 40 et quelques secondes. Okay. Ouais. Donc c'est bien, 1 minute. C'est très bien. Même. J'ai fait le record sur le 10 et le record sur le semi. Et c'est vrai que c'est dur en plus parce que pour le semi, enfin, je sais pas si c'est un rapport, Johan, je voulais te demander tout à l'heure, j'ai oublié. Tu sais, quand les élites, par exemple, comme sur le marathon de Paris, on voit que les temps qu'ils font, au final, ils sont beaucoup moindres que sur des marathons roulants. En fait, ça joue le... Oui. Ouais. Donc parce que là, il a fait 1 heure et tu me disais son record, il était autour de 58 et quelques le premier. Après, c'est ça. Après, il y a la densité d'athlètes à ce niveau-là. Tu vois, il s'était vite retrouvé à 3. Il n'y avait pas de lièvre pour les amener sur des bases de 58 ou 59. Donc Paris s'est gagné là en 1h0. Ouais. Mais non, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le parcours. L'ambiance est très bien, c'est très beau. Franchement, c'est festif. C'est le plus gros semi du monde en termes de participants. Après, voilà, le seul bémol, c'est le côté performance pour ceux qui cherchent la perf pure. Mais voilà, après les conditions météo dimanche, elles étaient top, elles étaient vraiment il faisait peut-être
presque même un petit peu chaud, tu vois. Tu te dis, j'ai bu ma flasque assez rapidement. C'est Ouais. vrai que Et encore, vous êtes parti tôt. on était Ouais. limite. Et encore, on est parti tôt. On pense ouais. à Lucie qui est Imagine partie ceux un qui petit sont peu plus partis, tard, qui est partie Ouais. après c'est 10 ça, heures. ceux qui partaient après 10 heures, effectivement, là c'était un peu plus compliqué. Il devait faire sacrément chaud, alors que nous, en partant à 8 heures, on a déjà eu un petit peu chaud. Donc, Ouais. Enfin, moi, je sais effectivement, qu'au bout de 7-8 bornes, je transpirais pas mal en t'avais fait. soif. Ouais. Oh, bah, Ouais, j'avais tu soif, transpirais, ouais, et ouais. puis je transpirais pas mal. Et tu sais, en plus, je voulais garder un fond de flasque pour quand je prendrais mon gel en fait. Ouais, ton gel. Ouais, Ouais. donc je buvais pas ce qu'il y avait en fait. Il devait rester un fond dans la flasque, mais pour que ça passe en fait. Et en fait, bah, écoute, Ok. j'ai gardé mon. Fera mieux la prochaine Tu fois. dois donner une note sur 10 sur ce semi. Bah, le plaisir 10. Hein. Franchement, c'était top. Puis ça change un kiffé. peu des. Ouais, franchement, c'est bien. Hein. Bah, tu sais, enfin, moi, j'ai pas l'habitude d'en faire. En plus, courir dans Paris, c'est spécial. Mes parents, ils étaient venus avec moi. Donc, Ouais. c'était cool. Et puis, au niveau de. Ouais, non, le plaisir, c'est 10. Et puis, l'ambiance, elle était top, ouais. Niveau fatigue, comment tu te sens une journée Bah, après? Non, j'ai été faire la récup là ce matin. Moi, j'avais pas spécialement trop mal aux jambes. Hein. J'ai utilisé le Compex hier soir là qu'on nous avait Ouais, fourni. tu l'as testé. Ouais, bah, je l'avais déjà testé, mais c'est vrai que ça enlève les jambes lourdes. Et puis, non, ce matin, j'ai fait mon petit footing autour de. J'ai fait 12 bornes à peu près un peu moins de 5,30 au kilomètre, je crois. Et puis, bah, écoute, ça s'est bien passé. J'ai pas. 5,26 Voilà. pour ceux qui nous Voilà. regardent sur YouTube, on voit ton Strava. Ok. Récup semi. Prêt pour la Voilà. suite. Il n'y a plus qu'à maintenant. Voilà, il est prêt. C'est reparti. C'est reparti. On va revenir Nouveau juste bloc. après sur ce nouveau bloc d'entraînement. On va d'abord aller faire un petit coucou à Hélène. Ça s'est un petit peu moins bien passé pour toi, Hélène. On le savait, tu étais un petit peu pessimiste avant de partir. On imagine que tu es un peu frustrée de ta performance. Tu espérais faire ton record comme les autres. Tu as fait 1:40-49, ce qui est quand même très très bien. Comment tu t'es sentie sur ce semi? Bah forcément normal. Après c'est pas que j'ai explosé en vol, c'est que dès le départ j'ai senti que voilà, j'avais pas les jambes, j'avais pas le souffle d'entrée de jeu. Donc voilà, je me suis dit bon bah on va faire ça au seuil et puis on va y aller comme ça parce que je savais très bien que ça passerait pas. Donc voilà, je me suis même accordé une pause pipi au 9e et puis profiter un peu et puis, essayer de passer à autre chose quoi. Vous êtes partis tous les deux, c'est Ouais, ça, ensemble avec Mathieu? En plus, ils voulaient pas nous laisser passer dans le sas. Enfin, moi, je m'étais pas inscrit au bon sas. Donc la fille, elle voulait pas nous laisser passer. Bon, après, on a une petite technique, j'ai réussi à passer, donc on est parti Je suis ensemble. RMC Running, moi, s'il vous plaît. Tu parles, elle en avait rien à faire, ouais. Partout. Elle en avait rien à faire. Non, je lui ai dit, il faut que j'aille faire pipi là-bas. Vous pouvez me laisser passer, je reviens tout de suite. Et puis, elle m'a jamais revu. Voilà. Oh non. Oh, Bah, le j'étais obligé, voyou. Johan. J'étais obligé là-dessus. C'est pas bien de mentir, mais. Donc, on est parti ensemble, moi, avec Hélène. Mais bon. Hélène, comment Ouais, tu t'as pas vu t'expliques? longtemps, si t'es parti à 3,50. Bah, ouais, en plus, j'ai fait un En peu. plus, ouais. J'ai fait un- Non, les 5 minutes après, j'ai dit bon allez, j'aurais été nouvelle à l'arrivée. Ouais. Comment tu t'expliques le fait que ça ne soit pas passé? Tu étais fatiguée, tu avais peut-être mal dormi, tu étais peut-être stressée. Comment tu t'expliques ça? Bah, à chaud, je sais pas, justement, ça va être là un peu l'objectif de voir ce qui a pu mal se passer, entre guillemets, et ce qu'il faut pas refaire pour le marathon, quoi. Parce qu'on voit quand même, Après, on voilà, voit tes... voir est-ce que c'était le sommeil, l'alimentation, peut-être, pas mal de choses. On voit tes allures sur ton Strava. Tu es restée quand même plutôt régulière tout le long de ta course, un petit peu plus lentement sur la dernière partie qui était, comme on le disait tout à l'heure, un peu compliquée en plus. Donc après, ça reste quand même assez positif. Johan, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on le répète, c'est pas, l'objectif, c'est pas le semi. L'objectif, c'est d'être en forme pour le marathon. C'est ça qu'il faut garder en tête Ouais. quand même. Il y a des bonnes choses à apprendre. Alors après, c'est vrai que Hélène, ça fait quelques jours, quelques semaines où c'est vrai qu'elle disait que l'entraînement, on sentait que ce semi, il arrivait peut-être pas au bon moment. Et effectivement, le chrono n'est pas en adéquation avec ce qu'elle devrait ou peut faire. Donc, effectivement, il y a de quoi douter. Et du coup, là, les 5 semaines, l'idée, c'est de remettre un peu la machine à l'endroit, remettre la tête comme il faut pour pouvoir se relancer. Et puis aussi, analyser, voilà, tu l'as bien dit, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné sur ce semi ou dans ces derniers jours.
jours pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Il reste du temps, hein, il reste 5 semaines, donc ça veut dire encore 3 semaines d'entraînement assez costaud. Le SMI, malgré tout, ça reste un SMI en 1h40, voilà, où c'est très bien de l'avoir fait, hein. Vaut mieux faire ça que de le faire sauter complètement, ne pas le faire et tout, ou avoir explosé en étant hyper irrégulière, en essayant peut-être d'accrocher Mathieu sur 10 bornes et d'exploser complètement derrière. Donc là, elle a bien fait de le courir plutôt régulière, quitte à baisser l'allure. Et donc maintenant, il y a encore du boulot, mais surtout, va falloir retrouver la confiance, retrouver un peu ce qui manque en ce moment, ouais. Hélène, tu penses Ouais, que... c'est exactement ça. C'est T'en ça, as parce parlé que avec ton coach? l'envie est là. Après, voilà, la confiance est pas là, mais ouais, l'envie est là. Donc, ça va être aussi l'objectif, c'est de voir comment se passent les prochaines séances, essayer de se rassurer sur celle-ci et puis de rebondir, quoi. T'en as parlé avec ton coach? Avec Florian, il a pu un petit peu te rassurer pour la suite? Ouais, il essaye. Il a du boulot, mais ouais, il essaye. Il essaye de remobiliser les troupes. Mais bon, voilà, on le C'est ça. répète, le plus important, c'est d'être en forme pour le marathon. C'est ça l'objectif, c'est ça qu'on suit. Et voilà, il y a encore du temps pour retrouver sa forme optimale. On va aller faire un petit coucou aussi à Arnaud, qui lui aussi a signé son record personnel en 1:49:14. Arnaud, félicitations. Comment tu t'es senti, toi, sur ce semi? Eh ben super. Alors moi je partais je vous le disais la semaine dernière, pour 1:55 et en fait moi j'étais dans le sas à 1:45. Donc je me suis laissé au début un petit peu emporter par la foule, l'événement et puis j'étais en forme, j'avais bien écouté les conseils du coach, réveiller 3 heures avant, l'alimentation qui va bien, le sommeil impeccable et je me sentais vraiment bien. Moi pour la petite histoire, Charles Dutercé m'a filmé à partir du 5e kilomètre. Donc en fait, il m'a rejoint au 5e et entre les 5 premiers kilomètres, je devais être à 5:15, 5:20. Donc j'étais déjà Ouais, c'est ce qu'on voit, on voit tes allures, en effet. Au-dessus du temps espéré initialement. Je partais sur 5:30, moi, dans l'idée, sur 21 kilomètres. Et puis, plus les kilomètres passent, je me sentais vraiment bien, le souffle nickel, musculairement, pas une douleur. Et puis, il y a des jours avec et des jours sans. Là, j'étais dans un jour avec. Et puis, pour au final faire mon meilleur temps sur 10 et sur 21 sur une même course. Donc, c'est chouette. C'est chouette, ouais. On voit tes allures là sur Strava. On voit même que tu as accéléré sur la fin, terminé les 200 derniers mètres à 4:14. Ouais, c'est ça. Petit sprint à la fin. C'est ça, mais parce que... il a lâché les c'est ça, mais chevaux. parce que... Ouais, c'est ça, mais parce qu'il me gueulait dessus aussi, hein, pour envoyer. C'est moi qui lui avais dit, t'hésites pas à y aller, à me pousser jusqu'au bout. Et donc, non, franchement, c'était une Faire moins d'une 50, super ouais, c'est beau, hein. expérience. Et en fait, à 5 km et demi avant la fin, on se dit, allez, on peut taper en dessous d'une 50. Et en fait, on est resté focus là-dessus, quoi. Donc, ça et doit franchement, motiver, et en plus, c'est le sûr. parcours à la fin était vraiment pas simple, hein. À la Mm. fin, ouais, il est compliqué de descendre, d'aller sous les ponts, de remonter. Franchement, c'était chaud, mais donc non, vraiment, vraiment content et ça me rebooste encore plus pour les entraînements à venir et pour le marathon. Et en fait, tu te dis que tu fais pas tout ça pour rien et que ça porte ses fruits, donc c'est chouette. Ouais, Johan, on le disait, autant il faut pas se démoraliser après le semi si on est passé un peu à côté ou si on n'a pas fait ce qu'on espérait. Après, c'est vrai que quand on fait un record comme ça et qu'on fait meilleur que ce à quoi on s'attendait, ça peut aussi donner un petit gain de confiance et se rebooster pour la Ça suite. booste, hein. Surtout quand tu bats ton record au 10 et au semi, sur la même course, je peux te dire que ça booste, surtout en milieu de prépa, quand en plus on a suivi les péripéties d'Arnaud, les vacances aux Philippines. Il n'a pas pu s'entraîner comme tout le Donc monde. il n'a pas non plus eu la préparation idéale à 200% avec 4 mois de préparation ultra cadrée, puisqu'il a fallu jongler avec ça. Donc c'est énorme, c'est beau. Je pense qu'il peut se surprendre et du coup... souvent, je parle de momentum où on peut mesurer les progrès et on peut soit ralentir l'allure en se disant finalement peut-être que mon objectif de 3h30, de 4h, de 4h30 n'est pas atteignable parce que je sens que je suis en milieu de prépa et que ça progresse pas ou que je ne maintiens pas les allures. Autant pour le coup, il y a certains profils dont Arnaud, l'objectif 4h30, franchement... il peut largement se surprendre, hein.
faut voir comment il va encaisser maintenant aussi le bloc d'entraînement. Mais c'est vrai que c'est vraiment encourageant. C'est de la confiance qui est emmagasinée. Et puis, je pense que à part une grosse péripétie, Arnaud, il va arriver le jour du marathon avec des ambitions qui, à mon avis, seront plutôt plus basses que plus hautes que 4h30. Ouais. Mais justement, jusqu'à combien de temps on avant va faire le point avec le coach, justement, parce que j'ai vu qu'il a changé les temps de référence et que du coup, sur Nolio, tout est revu. Donc, je pense qu'il a dû anticiper en ce sens. Mais Jusqu'à combien de temps, ouais, Johan, en plus. avant l'échéance, on peut revoir justement son objectif? Bah, je pense que le 5 semaines, là, le 6 semaines, généralement, on parle d'une prépa marathon sur 12 semaines. Donc, quand on arrive à 5-6 semaines, on a fait la moitié de la prépa et on commence à rentrer dans la deuxième moitié. Et je pense que là, c'est le moment idéal pour faire un point et pour ajuster les allures plus ou moins vite. Parce que derrière, il faut les travailler. Tu vois, ou alors, je maintiens mes allures. Et je sens que si je suis vraiment en aisance, je peux me dire, je peux prendre le risque de partir un peu plus vite. On sait qu'il y a pas mal de coureurs aussi qui aiment mettre des semis en compétition allure marathon à 3 semaines de l'échéance. Donc là aussi, ça peut être un temps de passage, un truc qui peut te faire dire, je peux modifier ou pas mon chrono. Mais là, je pense que c'est le moment idéal à 5-6 semaines parce que derrière, ça te permet de changer ta cible et de la travailler. C'est-à-dire que si je voulais courir à 5-10 du kilo et que finalement je me rends compte qu'à 5 ça passe, c'est le moment sur ces 3 semaines de bosser à 5 du kilo et de voir comment ça se passe pendant ce gros bloc d'entraînement. Ouais. Là, c'est le moment idéal. Ouais. C'est un enchaînement tout trouvé, Johan, parce qu'on en a une qu'on suit qui n'a pas encore d'objectif, c'est Lucie, c'est son premier marathon. Elle s'est pas fixée, elle, de temps précis. Et on va regarder sa petite vidéo pour savoir comment s'est passé son semi-marathon. Elle l'a signé, alors là, c'est parfait, 2h0000. C'est 2h tout pile. On va regarder le débrief de Lucie. Salut la team RMC Running, je l'ai fait. Bon, déjà je voulais dire un grand bravo à tous les finishers, les super gagnants aussi qui ont fait des super perfs. J'ai vraiment hâte d'entendre vos débriefs demain. Écoutez, moi j'ai fait une super course, je suis super contente, je suis sur un nuage. Déjà j'ai eu la chance d'aller juste à côté de chez moi ce matin avant la course encourager Johan, Benoît, Mathieu et Hélène. J'ai tapé dans la main de Benoît et de Mathieu, donc voilà, je pense que ça m'a porté chance pour mon semi. Moi j'avais pas énormément mangé ce matin, donc j'ai pris des gommes Tas dans le sas juste avant de partir. Et après très vite je me suis sentie super bien. Voilà, initialement le coach m'avait dit de partir sur 2 heures, ça me paraissait un peu ambitieux. Moi mon premier semi j'avais fait 2h30, là il y a 2 ans j'avais fait 2h15. Donc voilà, là je m'étais plutôt dit 2h07 environ. Et en fait, super court, je me sentais très bien. J'ai eu la chance d'avoir mon copain qui a fait mon chameau, comme il dit, donc il m'a porté mon eau, mes gels, mon portable. J'avais vraiment rien sur moi. Et voilà, je lui fais une petite dédicace parce que il n'est pas pour rien sur ce chrono. Et puis voilà, super course. Le parcours est quand même pas facile. Franchement, les 4 derniers kilomètres avec les quais là, c'est vraiment... on voit pas la fin, mais je l'ai fait, je suis hyper heureuse, donc 2 heures cette année. Et voilà, ça me booste pour le marathon. Comme dit le coach, c'est que le début, donc faut pas trop s'enflammer. Mais voilà, on voit que le travail paye et ça fait vraiment plaisir. Donc j'ai beaucoup pensé aux grands gagnants pendant la course, quand j'étais dans le mal. Beaucoup pensé au coach, que je remercie vraiment. Et puis là, place à la sieste. La semaine va être un peu fatigante encore, donc on va se reposer. Je vous dis à bientôt. Ouais, Johan, c'est génial quand tu vois Lucie qui a fait son record et qui l'a bien battu, parce qu'on le voit, on a son Strava si vous voulez. Pour ceux qui nous regardent, 2019 avait fait 2h29, 2023 2h15, et donc là 2h tout pile. 2h, boum. Ah, c'est beau, hein. C'est beau, ouais. Alors le 2h tout pile, il faudra qu'on en parle, mais faudra qu'elle fasse comme Arnaud et qu'elle sprinte les derniers 100 mètres pour faire 1h59. Pour passer sous la seconde d'avant. Ou alors il faut qu'elle soit meneuse d'allure, elle maîtrise l'allure parfaitement et c'est régulier. Non mais c'est beau, hein, c'est beau, surtout voilà, elle partait
pas sur cet objectif-là en plus. Donc non, ça la rassure et je pense que pour le coup, elle, en tant que néo-marathonienne, on a toujours ce stress par rapport au fait de savoir si on en est capable ou pas. Et effectivement, je pense que le fait de le passer bien comme il faut et de battre son RP, mais surtout de faire un chrono vraiment propre, bah du coup ça va la mettre en confiance pour le jour J, et dans le sens où ça va vraiment lui dire ouais bah t'en es capable et tu vas faire un chrono vraiment intéressant. C'est ça j'en doute pas, ouais. Elle est venue vous encourager en plus Ouais. avant de partir. Lucie, Ouais. vous l'avez vue sur le bord de la route. Ouais, Mathieu, ouais. tu l'as vue toi? Bah, elle était au 6e, je crois, vers le 6e, c'est ça, Hélène aussi, tu l'as vue, non? Ouais. Ouais, ouais, j'ai eu la chance de l'avoir et c'est vrai que c'était chouette parce qu'en plus, bah, moi, forcément, de Normandie, j'avais pas de connaissances sur le parcours. Sur Paris. Et enfin, du coup, c'était très sympa de l'avoir vu. Ça booste d'avoir du monde qui nous Ouais. encourage. Ça booste, ouais. Ouais, elle était avec son Complètement. copain sur le côté. Top. Surtout que dans le bois, il y a quand même beaucoup moins de monde que Ouais, que dans sur le Paris. reste du C'est parcours. vraiment une zone, ouais, un peu là, quand tu es du 5 au 15, il te tarde de revenir dans Paris pour de nouveau avoir les bandas et et Un peu plus la d'ambiance. musique et les gens qui te boostent un peu plus, effectivement. Ouais. Mais par contre, après, une fois que tu reviens dans Paris, c'est quand même la fête. Mais c'est vrai que cette partie du bois, mais c'est pareil sur le marathon, hein. Les Ouais. deux bois, que ce soit le bois de Boulogne ou le bois de Vincennes. Alors après, par contre, moi je trouve que sur un effort comme le marathon, c'est pas forcément gênant d'être seul. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avoir du brouhaha tout le temps dans les oreilles et qu'on te crie après sur un marathon, sur un effort de 2 heures, 3 heures, 4 heures, au bout d'un moment, ça fait mal à la tête. Le fait de pouvoir se reconcentrer sur soi, d'être tranquille au milieu du bois, je trouve que c'est un... Ça c'est dépend quand à même quel moment un- ça arrive aussi, peut-être. Voilà, Que ça si dépend t'es quand dans ça le- arrive, mais je trouve dans le qu'à Paris, down ça ou- arrive bien, tu vois. Tu as les 10 premiers pour te lancer où tu as besoin d'un peu de monde. Après, du 10 au 20, tu es un peu plus dans ta bulle, tu es dans le bois, tu es tranquille, tu te reposes un peu. Et après, de nouveau, à Boulogne, au 30-35, avant de reprendre dans Paris, là, pour remonter à Trocadéro, où il paraît qu'il y a une ambiance de dingue, ça te calme un peu, ouais. Ouais, ça te remobilise pour la fin. Pour la fin. Ouais, Lucie, c'est ça. elle dit dans sa vidéo qu'elle a testé les gommes juste avant le départ. Est-ce que vous aussi, du coup, vous avez pu en profiter pour tester un peu Ouais, j'avais pris continuer de tester, parce que vous avez déjà commencé à j'ai tester pris un peu un la gel nutrition. vers le 13e et j'avais pris une gomme vers le 7-8e, juste, je crois, après les avoir croisés. Et à l'arrivée, à la fin, j'en ai pris une. Et puis, T'as ouais, pris une non, gomme, c'est- t'arrives à les mastiquer? Ouais, mais ouais, j'avais une petite appréhension en fait en courant, mais ouais, non, j'ai Ouais. réussi. En fait, je l'ai calé sur le côté, ça fond un peu. Ah, Je sais oui. pas, ça fond un peu, ça devient tout Comme un mou en bonbon, fait, un et peu. après, Ouais, bah, je l'ai ouais, ouais. avalé comme un gel un peu, tu sais, ça fait une espèce de pâte. Ouais. J'ai fait comme ça, et ouais, non, c'est passé, ouais, c'est passé. Arnaud, toi, t'en as profité aussi pour tester un petit peu ou pas sur la course? Bah, moi, disons que j'avais testé en amont de la course et il y avait certains goûts, notamment de gel. Alors j'ai un peu de mal avec les gommes, mais les gels me conviennent bien. Donc moi, je suis parti avec 2 gels que j'ai pris au bout de 30 km, non, de 30 Sur un semi. minutes. De 30 minutes. Et je crois que le deuxième, j'ai dû le prendre à 1h15, quelque chose comme ça. Et donc un gel au citron, le goût me convient. Et je pense que pour le marathon, je partirai dessus. Hélène, toi, de ton côté, est-ce que tu en as aussi profité pour tester ou est-ce que tu as plutôt préféré te ravitailler sur les ravitaillements qui étaient proposés? J'ai pris aucun des ravitaillements qui étaient proposés. Moi, c'est comme Mathieu, en fait, j'ai pris les gommes. J'ai pris une gomme juste dans le sas de départ, une au bout d'une demi-heure, une au bout d'une heure, et puis j'avais une petite flasque aussi avec la boisson d'effort de boisson ISO de Tas que j'ai pas terminée, mais où j'ai bu deux trois gorgées dedans. Très bien. Bon, on va aussi s'intéresser à Mariette. Elle aussi, elle a fait le semi hier. Elle a bouclé le semi en 1:42,56. Elle a explosé son chrono. On va regarder son débrief. Hello à tous, petite vidéo de débrief de cette semaine qui était un petit peu plus cool en termes de kilomètres parce qu'elle servait surtout à préparer le semi de Paris qu'on a fait ce matin. Super course de mon côté, je suis très contente, ça a été dur, je pense notamment au 18e avec cette montée sur les quais. Heureusement que j'avais du monde qui m'attendait en haut, merci Nico et Pauline.
Mais voilà, super contente. Ça a un record pour moi à la clé, donc voilà, je pouvais pas trop espérer mieux. Ça motive vachement pour la suite, donc c'est top. Bravo d'ailleurs à toute l'équipe et à Ben et Johan aussi. Les chronos ont été super pour tout le monde, donc voilà, ça n'a pas rigolé ce matin, mais c'est top. Voilà, merci aussi au coach à Florian, parce que voilà, on sait qu'il n'y est pas pour rien dans tout ça. Maintenant, bah voilà, on va se reconcentrer sur le prochain et l'objectif final. C'est vrai que quand j'ai fini le semi ce matin, je me suis dit que là on avait fait que la moitié, que voilà, il y avait encore du boulot, mais que la moitié en distance, hein. Mais du coup, hâte de voir ce que les prochaines semaines nous réservent. Là, on a encore 2 grosses semaines d'entraînement, donc va falloir s'accrocher. Mais ce semi, voilà, c'est un bon point de passage et ça motive vachement pour la suite. Donc voilà, toujours super motivée et contente. Voilà, c'est top. J'ai hâte de poursuivre l'aventure. Allez, salut à tous. Pour Johan, quand on voit une perf comme ça, c'est pareil, ça motive, c'est ce qu'elle dit, Mariette. C'est super de pouvoir aller. C'est un peu la même chose qu'Arnaud au final, pouvoir aller C'est à des ça. allures qu'elle n'espérait pas. Ouais, c'est ça, bah, c'est bluffant. Ça veut dire que la première partie du bloc d'entraînement marathon a été assimilée. Ça veut aussi dire que voilà, les choses se sont bien passées, qu'ils l'ont assimilé parce qu'ils ont récupéré et que derrière, ils ont pu mettre justement l'intensité qu'on leur a demandé sur le semi. Ce qui est peut-être pas du coup le cas d'Hélène qui elle n'a pas pu retranscrire ce qu'elle peut faire, mais par contre du coup là voilà ça la rassure, le travail a été assimilé, il reste encore 5 semaines, qui dit 5 semaines dit encore progression normalement, donc effectivement tous les voyants sont ouverts et franchement elle va se bluffer, ouais. Elle va se bluffer parce que le chrono est vraiment chouette, ouais. Bon, Johan, toi aussi, tu as fait le semi hier. Facile, hein. 1,04,03. Premier de ta Pas catégorie facile, vétéran, mais c'est ça? ouais, chez les anciens, ouais. Premier des vieux. Premier Non, des ça vieux. s'est Ouais. bien passé, ouais. Moi, j'avais la consigne du coach, puisque moi aussi, même si là, je donne mes conseils, j'écoute les conseils de l'entraîneur. Mon entraîneur m'avait dit que, au vu de la semaine, j'avais eu du mal à récupérer, et c'était vrai, puisque c'était mes retours, j'avais eu du mal à récupérer des championnats de France de cross, le fait de mettre les pointes, j'avais des douleurs musculaires au niveau du mollet. Donc, on savait qu'on n'allait pas le partir sur une optique de le courir à fond. Donc on s'est dit on va faire 10 km allure marathon et 10 km allure semi. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai couru sur 3,04,05 les 10 premiers kilomètres, la première partie. En plus l'avantage c'est que derrière sur le parcours fait que tu redescends, donc c'est un peu plus. La deuxième partie quand même est un peu plus favorable, donc c'était mieux pour mettre de l'allure semi derrière. J'ai bien relancé sur de l'allure semi sans trop forcer. Je termine en 1,04,03 effectivement. Je vais pas non plus chercher trop le sprint ou quoi que ce soit. Je termine relativement bien. L'idée, c'est de pouvoir accumuler maintenant le bloc d'entraînement, donc de pas démarrer avec de la trop grosse fatigue. Donc du coup, c'est pour ça que ça a été couru un peu en dedans. Mais je suis vraiment content, même si les sensations, je suis très, très content du niveau physio, du niveau cardiaque et tout. J'avais l'impression d'être en aisance, mais niveau musculaire, je sens que le cross avait laissé des traces. Et j'étais pas non plus super à l'aise d'un point de vue musculaire, où je sentais que j'avais les jambes quand même qui étaient bien chargées. Mais par contre, il faut aussi savoir courir avec des jambes qui répondent pas toujours et qui sont plutôt lourdes, parce que ça, c'est un type d'effort qu'on peut retranscrire un peu sur la fin d'un marathon. Ouais. Ouais, c'est le cas aussi pour Hélène, on en parlait tout à l'heure, mais comme quoi ça peut aussi aider parfois de courir quand on est un peu plus dans le dur. Ça peut aider le jour J pour retrouver un petit peu de force. Ah ben c'est souvent plus fondateur les séances, je le dis assez souvent, mais c'est vrai que des fois d'un point de vue mental et d'un point de vue physio, alors
c'est facile de courir vite quand tu es en forme, mais c'est plus difficile de faire des bonnes allures quand tu es loin d'être à ton meilleur niveau, que tu es fatigué, que tu as les jambes chargées. Et le fait de faire quand même des chronos plus ou moins corrects dans ces conditions-là font que quelque part, d'un point de vue mental, d'un point de vue physio, tu bosses plus parce que le jour de la course, le jour où tu auras les jambes, ça va vraiment te paraître facile. Et sur le marathon, avoir des jambes, cette sensation du 30e, là, quand on n'a plus rien dans les jambes, c'est un peu ce que j'ai ressenti quand même sur la fin de ce semi, alors que cardiaquement, c'était super, ouais. Ouais, c'est ce qui te permet, une fois que tu es sur le marathon, de te dire je connais cette sensation, je sais ce que C'est ça, exactement. et je vais pouvoir continuer quand même malgré tout. Ça veut pas dire qu'il faut que je m'arrête. Ouais, exactement. On va prendre des nouvelles aussi de Benoît, même s'il n'est pas là aujourd'hui, il va pas s'échapper quand même, il va quand même nous faire un petit débrief, lui, de son semi que tu coaches brillamment, Johan, parce qu'il a encore signé un nouveau record. Salut à tous, je suis pas avec vous aujourd'hui, je pense fort à vous, évidemment, je laisse Roxane aux commandes pour ce débrief du semi-marathon, ce nouvel épisode tourné vers le marathon de Paris. Je vais vous raconter mon semi qui s'est très bien passé, donc record perso, 1h16 et 27 secondes, c'était fantastique, énorme ambiance, des bons partenaires de course, ça aide toujours à aller atteindre son objectif, donc ça s'est très bien passé. Une belle préparation du maître Yodu, c'est ce qui a fait la différence, donc voilà, je suis ravi, j'ai hâte d'attaquer les 3 dernières semaines de prépa spécifique, c'est ce qui va compter aujourd'hui. Je profite d'ailleurs de ce message pour vous dire bravo à tous, merci pour l'ambiance, c'était fantastique, bravo à la team RMC, chaque membre peut être fier de sa performance, tous vraiment, que ce soit ceux qui ont fait les records perso, ceux qui n'ont pas atteint leur objectif mais qui sont allés au bout au mental, bravo à tous. Un grand bravo au maître Yodu d'ailleurs qui allait nous sortir une course stratosphérique, une course d'entraînement en plus, donc ça promet pour la suite. Vraiment, j'ai un conseil aussi à donner, que votre semi soit bien passé ou mal passé. Gardez bien à l'esprit que ce qui compte, c'est ce qui va se passer maintenant, les 3 semaines qui arrivent. Faut pas rester sur l'euphorie d'une bonne course, faut pas rester sur la déception d'une course qui s'est mal passée. Il faut vraiment se projeter sur la suite et penser que l'objectif c'est bien le 13 avril. C'est ça qui va compter et c'est ça le plus important. Et puis j'ai une question pour le maître Yodu, tiens, pour terminer. Je voudrais savoir comment il s'est remobilisé pour cette course alors que les Girondins de Bordeaux avaient perdu contre Saumur la veille. Donc comment on fait mentalement quand on a une déception personnelle pour rebasculer et se mettre dans de bonnes conditions pour parfait. Allez, salut à tous. Oh, le tacle. C'est pas non, mais je trouvais son discours totalement cohérent. J'étais 100% d'accord avec lui. T'étais fier et puis. Ah ouais, j'étais fier de lui, ce qu'il était en train de nous raconter, parce que c'est exactement ce qu'il dit. C'est vrai que tu aies réussi ou pas l'examen de passage, là, c'est le bac blanc. Hein. Ça compte, mais la vérité, normalement, elle est dans 5 semaines. Même si le RP sur semi, il est fait et celui-là, il est acté. Nous, notre objectif à tous, c'est dans 5 semaines. Donc voilà, il faut se remobiliser. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'on disait. On disait à Hélène de ne pas se démotiver pour le marathon, mais ça vaut aussi pour tous ceux qui sont encore sur l'euphorie de la course, de ne pas partir non plus trop vite, exactement. trop vite en tête. Et garder en tête que donc je trouvais que le discours était très cohérent jusqu'à ce qu'il me parle des Girondins de Bordeaux, où là je trouve que c'est une attaque basse de sa part et je ne réponds plus à ces... Il joue en quoi déjà Bordeaux? En CFA? C'est quoi le niveau, Johan? C'est pas arrête de rigoler, toi. En R8, allez, on est pour parler de running, pauvre Girondin. National 2, les pauvres. Donc voilà, Benoît qui signe donc son semi-marathon en 1:16:25. C'est beau. Il a été régulier, il a bien couru. Franchement, il me met en avant, mais honnêtement, c'est lui qu'il faut féliciter parce que moi, je lui donne juste des plans d'entraînement et lui, après, c'est l'athlète qui court. Hein. Même si les plans sont bons, si l'athlète veut pas le faire ou n'adhère pas ou ne progresse pas, ça peut arriver. Hein. Là, c'est vraiment tout le mérite lui revient. Il a été régulier, on le voit. Il a été tout se passe bien. Donc effectivement, franchement, même lui qui part sur un objectif quand même assez élevé, je pense qu'il y a encore moyen qu'il se surprenne sur le marathon. Hein. Voilà, il a droit à une belle journée de récupération. D'ailleurs, c'est un thème que je voulais aborder avec toi, Johan. Comment, après un semi-marathon comme ça, on aborde la semaine qui suit? Est-ce qu'on reste sur un rythme un peu plus calme, le temps de se régénérer, ou est-ce qu'on réattaque direct le plan d'entraînement assez lourd? Non, je pense que... Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'en 2025, on a les nouvelles chaussures avec qui ont des mousses, qui sont ultra amortissantes, on en parle souvent, qui sont ultra confortables et qui font que d'un point de vue musculaire, on récupère quand même beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a 10 ans, qu'il y a même 5 ans
d'un marathon et d'un semi-marathon. Mais malgré tout, pour moi, un semi, ça laisse des traces et il faut au minima faire 3 jours sans séance de fractionné. 3 jours de footing en endurance fondamentale, 3 jours de sport porté, 3 jours de vélo, 3 jours d'étirement tranquillou à la maison, de posture, de souplesse, des choses comme ça, pour un peu délier les muscles, récupérer, régénérer d'un point de vue mental aussi. Parce que voilà, c'est une compétition, donc qui dit compétition dit cerveau en action, en ébullition, donc il faut quand même récupérer de tout ça. Donc pendant 3 jours, mon conseil c'est quand même de lever le pied et après de pouvoir réattaquer la semaine à partir de jeudi. Ouais. Comment s'annoncent vos semaines, Mathieu et Hélène? Est-ce que ça s'annonce un petit peu plus calme justement cette semaine? Non. Non. Là, ça commence là, on va faire Aujourd'hui, c'était récupération déjà. Récup aujourd'hui, ouais, comme a dit Johan, jusqu'à mercredi, ça va. Et puis après, on va rentrer dans le vif du sujet. Avec les premières grosses sorties longues pour les 2 prochains week-ends. Ouais, avec, et puis pas mal du fractionné. Et puis la récup aussi entre les fractionnés. Ouais, non, on a 2 grosses semaines d'entraînement là, qui sont prévues. Ouais. Je pense que c'est pareil pour tout le monde. Hélène, ça doit être pareil, j'imagine. Tu as à peu près le même plan de toute manière. Ouais, c'est ça. Comme l'a dit Johan, là, entre guillemets, on est soft jusqu'à jeudi. Et après, ouais, là, par contre, on va vraiment attaquer le dur. Et oui, on va attaquer le dur parce que ça y est, on a 5 semaines de l'échéance et on va rentrer dans le dernier bloc d'entraînement, c'est la séance du jour. RMC. La séance. 33 jours du Schneider Electric Marathon de Paris. Et donc, on va partir sur 3 semaines d'entraînement spécifique. Johan, en quoi ça va consister exactement ces 3 semaines-là qui arrivent ? Là, c'est la fin du dernier bloc. Voilà, souvent, on parle de bloc d'entraînement et de semaines d'assimilation. Et donc là, on part sur ce dernier bloc où on va accumuler justement les kilomètres et beaucoup de volume dans ces 3 semaines-là, parce qu'on sait que les 15 derniers jours, c'est des séances beaucoup plus courtes, c'est des semaines dites d'affûtage. Donc, grosso modo, c'est là où, pendant ces 3 semaines, on va bosser l'allure spécifique, on va bosser la gestion de course, on va faire beaucoup de kilomètres, on va augmenter le volume, on va aussi augmenter un peu l'intensité et on va apprendre notre corps à courir sur la fatigue. Le premier bloc, c'était certainement le travail spécifique, découverte un peu des allures, découverte, travail un peu de la VMA, du renforcement et tout. Et là, on est plutôt sur vraiment adapter son corps spécifiquement à cette allure semi-marathon. Donc, du coup, ça veut dire apprendre à courir sur la fatigue, des gros volumes et bien évidemment de l'allure spécifique marathon pendant 3 semaines. Ouais. Est-ce que c'est à ce moment-là où on va placer les plus longues sorties de l'entraînement ? Exactement, ouais. C'est dans cette période-là, donc soit à 4 semaines, soit à 3 semaines. Ça, c'est propre à chacun. Généralement, c'est à 3 semaines où on va faire la sortie longue, vraiment la vraie sortie longue, la plus longue de sa préparation. Elle doit être à ce moment-là. Et c'est celle-là qui sert un peu de valeur test, grosso modo, pour vous dire si vous êtes bien ou pas, quoi. Vous allez essayer de chercher vos sensations, vous allez tester vos ravitaux, vous allez tester vos allures. Alors après, la difficulté, c'est de maintenir ces allures marathon sur la fatigue. C'est-à-dire que on parle de séances test, mais elles sont faites sur un corps qui est relativement fatigué, qui manque de fraîcheur. Vous allez voir que 3 semaines comme ça d'un bloc d'entraînement, c'est quand même assez long, même si au milieu il y a des petits footings d'endurance fondamentale, des fois il y a des petites VMA pour restimuler un peu. Malgré tout, il y a des séances spécifiques tous les week-ends, là, ce week-end et le week-end à S-3 qui sont là pour vraiment bosser cette allure marathon. Ouais. Exactement. Et ces allures marathon, dans les sorties, tu vas les placer comment ? Tu vas les mettre sur combien de temps à peu près ? Si on estime que, alors je ne sais pas exactement combien de kilomètres, combien de temps vont faire les plus grosses sorties, mais tu les places sur quoi ? 5 kilomètres à peu près, un peu plus Ça peut être plus, ouais. Ça dépend de comment tu as l'habitude de bosser, comment bosse
ton coach, surtout ce que tu as fait dans les semaines avant. Mais effectivement, tu auras, à mon avis, des blocs quand même. Il faut courir au moins 10, 15, presque 20 km à son allure marathon. Ça peut être 2 fois 10 km, ça peut être des fois un semi, hein. Bien évidemment, il y en a qui aiment faire un semi-marathon à 3 semaines de l'objectif pour se rassurer. Ça peut être 3 fois 7 km, ça fait 21. Des choses comme ça, allure spécifique avec des récupérations courtes. Ça peut être 4 fois 5 km. Ça, c'est propre à chacun. Ça dépend aussi, ça varie en fonction de, comme je disais tout à l'heure, hein, vraiment de son passif de coureur, de ce qu'on a l'habitude et du secteur où on est fort. Et ça peut être aussi une sortie de 30 bornes au tempo, c'est-à-dire que on peut être en deçà des allures marathon, mais faire une sortie de 32. Je conseille jamais plus de 33 km malgré tout, 30-33 maximum, avec du tempo progressif, et puis progressivement monter sur des allures marathon sur quelques kilomètres, sur une dizaine. Mais ça peut aussi être les choses comme ça, ouais. Mathieu et Hélène, vous avez tous les deux déjà fait un marathon. Mathieu, toi, sur ta précédente préparation, comment tu as abordé ces 3 semaines-là ? J'avais suivi un programme un petit peu à l'arrache, mais j'avais fait 32 bornes, la plus grosse sortie que j'avais fait avec, alors si je dis pas de bêtises, j'avais fait 3 fois 8 km allure marathon avec de la récup entre, et puis je m'étais dit bon, 32 km, il reste 10 bornes, psychologiquement, voilà, c'était comme ça que je l'avais fait. Je l'avais fait moi-même, ça, par contre, j'avais pas suivi le plan. Et puis là, on a 30 bornes. Je pense que Hélène, t'as pareil, avec l'allure marathon visée, direct. En fait, Flo, il nous a expliqué que c'était comme une répétition 3 semaines avant. Psychologique. Donc dès dimanche prochain. Non, pas dimanche là. Celui d'après. Celui d'après. Avec une répétition où là, vraiment, il faut tout tester. Tout ce qui est nutrition, tout ce qui est l'habillement, les chaussures pour être sûr. Donc si on hésite entre 2 chaussures, il nous a conseillé de mettre une paire, la première sortie longue dimanche qui arrive de 20 bornes, et puis tester l'autre sur les 30, et puis on choisira. Et c'est vraiment une répétition où vraiment il faut qu'on soit focus sur les 30 bornes à l'allure qu'on vise. C'est ce qu'il nous a expliqué en tout cas. Ok. Toi, Hélène, c'est aussi ce que tu avais fait sur ta précédente préparation, et c'est aussi ce qui t'attend un peu comme Mathieu, du coup, à peu près les 2 prochaines semaines, ce qui va t'attendre sur les volumes de course. Ouais, ça ressemble à Mathieu. Par contre, moi, pas du tout ce que j'avais fait pour la précédente préparation. Je pense que j'avais dû faire 25, je me souviens plus exactement, mais j'avais pas atteint les 30, ça c'est sûr. Au niveau de l'entraînement, et là c'est comme Mathieu, c'est pareil, dans 15 jours on a 30 km à faire en vraie répétition, et déjà là dès dimanche on a 1 km, 2, 3 et 4 km à faire à l'allure visée sur le marathon. Sur 20 bornes, ouais, c'est ça. Avec pareil, un volume qui commence aussi, qui cette semaine retrouve le niveau avant semi, et qui va encore monter en termes de volume la semaine d'après, forcément avec la sortie de 30, quoi. Ouais, c'est ça, Johan. On augmente vraiment beaucoup le volume là sur les prochaines semaines avant de réduire de nouveau à l'approche de l'échéance. Surtout dans leur cas à eux, c'est vrai que le mois de février, c'était un peu le questionnement qu'on avait, c'est qu'ils étaient sur des volumes où ils se disaient quand c'est qu'on va faire vraiment du spécifique marathon avec des sorties longues, parce que pour l'instant on n'a pas dépassé 19, 20, donc voilà. C'est ce que Hélène attendait avec impatience. Voilà, c'est ce que Hélène attendait, donc elle va être servie. Donc maintenant, c'est dans le plan d'entraînement. Donc effectivement, c'est la période. C'est pour ça que eux ont travaillé de cette façon-là. C'est avec Flo, il est parti sur cette proposition-là. Il y a d'autres entraîneurs qui fonctionnent de façon différente. C'est-à-dire que depuis le mois de février, les athlètes ont l'habitude de faire des sorties longues tous les dimanches entre 20 et 30 km déjà. Et du coup, ça varie. Des fois, c'est 24, 25, 26, 27, 30. Donc du coup, là, l'idée, c'est de vraiment les monter en puissance progressivement en forme. Avec dimanche, là, il y a eu déjà le semi, donc ça fait 21 km plus rapide que son allure marathon. Avec l'échauffement, la récupération et tout, ça fait une journée malgré tout à 25, 26, 27 km. Donc ça fait déjà une belle journée hier. Dimanche prochain,
soutien, il y a déjà une séance avec du spécifique dedans, mais voilà, des temps de soutien plutôt courts. Et donc après, à S-3, là, c'est vraiment la répétition générale avec un volume quand même assez important. Et effectivement, et après, ça sera terminé. Après les 2 dernières semaines, il y aura des petits rappels d'allure, mais ça sera vraiment très léger par rapport à ce qu'ils vont faire maintenant. Ouais. Dans l'équipe, on a 2 primo-marathoniennes qui sont Mariette et Lucie. Est-ce qu'elles aussi, elles vont s'attendre à avoir à peu près les mêmes volumes, une longue sortie d'une 30aine de kilomètres, ou ce sera normalement un peu moins long que ça? Non, bah ça va être quasiment pareil. Après, c'est les allures qui vont être différentes. Et là où il va falloir faire attention, c'est du coup, bah, si on parle en kilométrage, c'est le même. Mais par contre, en durée, c'est pas du tout pareil. Ouais. Arnaud, je pense que voilà, les 30 km, il va les passer en 2 heures et quelques. Et les filles, à l'inverse, ça va durer plutôt 3 heures. Donc effectivement, là, il va falloir être prudent, parce que bah, derrière, demander peut-être un peu plus de récupération, des footings en endurance fondamentale un petit peu plus long. Voilà, faudra être vigilant par rapport à leur retour, parce qu'elles vont courir 3 heures et pas 2 heures, quoi. Donc, faut vraiment adapter le plan au maximum, ouais. Sur quoi il faut être vigilant pendant ces 3 semaines particulièrement, notamment, je pensais au sommeil, à la nutrition, etc. Est-ce que c'est dans ces moments-là qu'on commence à mettre en Ah place oui. un peu plus de restrictions, on fait plus attention à son sommeil, on évite trop d'excès? Ouais, ouais, complètement. Là, c'est le moment de faire le taf, hein. C'est là où jamais on est dans les 5 dernières semaines. C'est un peu le money time. Ouais, c'est là Mathieu, où il a il peur. faut. Ouais, là, il faut oublier la carte fidélité au kebab du coin. Tu me l'arranges, celle-là, hein. Ah ouais, Tu vas, t'inquiète. tu vas manger tu vas aller voir un Italien et tu vas manger des pâtes un peu. Tu vas Ouais. me faire des petits risottos à la truffe, hein. Je- Sur le Non, mais ouais, sommeil faut faire aussi, il faut attention, être faut vigilant, manger. et on Ouais, le pense sommeil. Le notamment à sommeil, Hélène mais qui a bien évidemment. un bébé, c'est un peu moins évident. On essaye quand même Ouais, de la faire en sorte de dormir un récupération. peu plus. La récupération C'est ce fait que je vais partie de vous dire. l'entraînement, et ouais, et donc dans ces semaines-là, il va falloir faire attention à ça, parce que tu peux pas, enfin, tu peux faire les séances, mais si derrière tu récupères pas, bah, tu vas pas les assimiler, donc ça sert à rien. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Hélène, toi qui as Il va un falloir bébé que le d'une travail soit vingtaine de deux. mois, c'est moins facile. C'est ça, c'est un paramètre que voilà que je peux pas forcément contrôler, puisqu'il y a des semaines où il peut très très mal dormir, donc nous aussi, et ça c'est le curseur là, on peut pas jouer à ce niveau-là, quoi. Un somnifère dans la purée, ça marche pas. Je sais pas si c'est très recommandé Va tout demander ça. à Mathieu, va demander à Mathieu des conseils. Non, mais c'est vrai que c'est un paramètre comme tu dis, Hélène, tu contrôles moins et qui est moins évident à Ah non, régler. ouais. Et c'est tout le défi aussi qui C'est s'impose à ça, toi. exactement, ouais. Mais en tout cas, oui, voilà, la récupération, donc on en parlait, faut être vigilant là-dessus. Et donc on rentre dans le dernier bloc qui va être intéressant. Est-ce que vous avez hâte de l'aborder, ce dernier bloc? Ouais. Hélène, toi qui avais des fourmis dans les jambes aussi, tu dois être contente d'enfin y arriver. Ouais, j'ai hâte, mais je l'appréhende aussi, voilà, vu les dernières séances qui sont pas passées, je me dis bon, j'espère que ça va pouvoir me rassurer aussi, quoi. Oui, c'est ça, ça peut aussi te permettre de te J'ai hâte et remobiliser et de te j'appréhende. rassurer. C'est ça. Ouais. Eh bien, on va passer aux questions des auditeurs maintenant. Ah, il n'y a pas de jingle, pardon. On passe donc aux questions des auditeurs. On va commencer avec Hugo, Johan, qui se demande comment enchaîner les kilomètres sans se blesser. Salut Yodu, salut à toute l'équipe, j'espère que votre prépa avance bien. Moi, ma question était la suivante. Je suis un petit gabarit, je fais 50 kilos et puis je prépare des courses jusqu'à 10 km route. Et je me blesse assez régulièrement parce que voilà, j'ai pas mal de faiblesses articulaires, musculaires. Et peut-être que ça rejoint certains gabarits qui sont un petit peu comme moi. Donc je voulais savoir si tu avais des petits conseils pour réussir à enchaîner les kilomètres. Moi, je peine à atteindre les 50 km par semaine sans avoir de pépins. Donc voilà, si tu as des réponses, n'hésite pas. Bonne journée. Ah, dans sa question, il a donné une partie de la réponse, parce qu'il a dit des faiblesses musculaires ou articulaires, et effectivement, je pense que ça doit passer par le renforcement. S'il se blesse, c'est-à-dire que quelque part, il y a une relation de contrainte
par rapport à l'entraînement qu'il met, l'intensité qu'il peut mettre dans ses entraînements, les volumes qu'il veut faire, qui ne sont pas en adéquation avec sa capacité de son corps à encaisser ça. Donc il va falloir qu'il bosse le renforcement, donc renforcement musculaire en kiné, travailler sur tout ce qui est les muscles stabilisateurs, voilà, je le connais pas, je l'ai pas vu pour savoir exactement quelles sont ses pathologies, mais effectivement, il faut faire du renforcement quand on est un coureur relativement léger. À l'inverse d'un coureur lourd qui lui va plus avoir des problèmes articulaires liés à son poids. Lui, il a un gabarit léger, mais malgré tout, je pense qu'il y a aussi la question de savoir être bien équipé avec une bonne paire de chaussures, que ça soit une chaussure adaptée par rapport à sa morphologie, peut-être une chaussure plutôt polyvalente plutôt qu'une chaussure lourde pour lui redonner un peu de tonus, mais avec un bon amorti quand même. Voilà, c'est à lui de voir avec plutôt quelqu'un du corps médical et son entraîneur pour voir exactement quelles sont ses faiblesses et ce qu'il doit bosser pour ne plus se blesser. Après, il y a aussi des fois des notions à prendre en compte, comme quand on est plutôt quelqu'un de relativement maigre, voir s'il n'y a pas des anémies, des choses comme ça. Est-ce qu'on n'est pas en manque de ferritine, en manque de fer, en manque de magnésium, qui augmente le risque de blessure. Voilà, qui augmente le risque de blessure, de fracture de fatigue notamment chez les gens qui sont relativement maigres. Ouais. On a une deuxième question de Sébastien qui est un petit peu plus personnelle pour toi, Johan. Bonjour tout le monde, petite question pour le maître Yodu. Quels sont tes rituels de préparation avant une course et es-tu superstitieux? Merci pour ta réponse. Bonne question. Non, moi, j'ai jamais été vraiment superstitieux. Je l'ai été un petit peu quand je faisais de la piste, quand je faisais du 5000 ou du 1500. C'est vrai que j'aimais rentrer dans le stade en dernier, c'est-à-dire qu'il y avait la chambre d'appel et j'aimais rentrer dans le stade vraiment le dernier pour regarder, analyser un peu mes concurrents, voir comment ils se sentaient. Je les jaugeais un peu de derrière. J'aimais bien faire ça. Et puis surtout pour prendre le pouls du stade comme ça là quand tu rentres en dernier, je trouvais ça assez kiffant. Maintenant maintenant que je suis sur la route, ça n'existe plus. J'ai pas trop de j'ai mes rituels, hein, c'est-à-dire que je prends à 2 heures juste avant de partir de l'hôtel, je prends une douche, je me masse avec des crèmes chauffantes, je vais m'échauffer 55 minutes avant. Je me mets en tenue vraiment du dernier moment, 5-10 minutes avant la course. J'essaie de rester au maximum couvert le plus longtemps, mais j'ai pas de rituel de gris-gris, de slip fétiche ou de fétiche ou des punks fétiches. Il y a pas mal de coureurs qui ont ça. Moi, j'ai pas tout ça. Il y a juste un truc que je fais et qu'il faut que j'arrête de faire, c'est l'habitude de refaire ses lacets. J'ai toujours peur que mes lacets se défassent et donc 5 minutes avant, je refais toujours mes lacets sur la ligne de départ et des fois le coup de pistolet va être donné dans 30 secondes et moi je suis encore tu te mets un petit coup de stress. Donc je me mets un coup de stress, donc ça il faut absolument que j'arrête de faire ça. Ouais. Mathieu, t'as des petits rituels toi ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Non. Hélène, t'en as quelques-uns? Absolument pas non plus. Absolument pas non plus. Peut-être que ça viendra. Hein, Non. au fur et à mesure, une fois que vous aurez jamais fait été. Non. Non. Ouais, non. Mais il y a pas mal d'athlètes, pas mal d'athlètes comme ça qui, des fois, avec leur numéro de dossard, ça peut les perturber, qui mettent le même short depuis 20 ans. La même paire c'est ça, ça peut être garder le même Ouais, t-shirt pour les courses. De sportifs en général, Johan, de toute façon. Ouais, de Je crois sportifs en général. c'est ça, ouais. Avoir telle barre et pas une autre. Ouais, non. C'est sûr. Non, non. Non, c'est Se lever du pied gauche ou du pied droit. Ouais, non. Le slip. C'est ça. Comme Les tu disais, t'as pas de non slip. plus. Ouais, non. Pas du tout. Ouais. Pas de gris-gris. Non. Bon, en tout cas, n'hésitez pas, les auditeurs, si vous voulez poser vos questions, ça se passe sur le Instagram RMC Running ou sur le mail podcast@rmcrunning@gmail.com. Merci à tous pour cet épisode. C'est un plaisir une nouvelle fois d'être avec vous. On va continuer de suivre votre préparation. On rentre dans le vif du sujet, dans le dernier bloc. Donc, soyez forts, gardez le moral, Hélène. Je compte sur toi pour garder le moral, pour garder le sourire. Parce que vous le savez, ça aide pour courir, il paraît. Je crois, c'est ce que Benoît dit. Bonne semaine à tous, bon courage pour la suite et à très vite.